imagine que dans ta classe, ben, pas difficile, là, vous êtes tous des élèves, qui comptent 30 élèves et on fait tirer 4 livres. Ouh, des livres. J'imagine que c'est même des livres de maths. Peut-être pas des bonbons qu'ils veulent tirer, mais en tout cas, des livres. Afin qu'une même personne ne puisse gagner plus d'un livre, le nom de chaque gagnant ou gagnante est retiré pour les tirages suivants. C'est beau. Avant de lire les questions, je vais essayer de dessiner l'arbre. On commence ici. Première chose, c'est trouve les événements. Oups. Je pense que j'ai combien d'événements ici? On fait tirer 4 livres. Donc, physiquement, je vais faire le tirage 4 fois. Donc, premier livre, deuxième livre, troisième livre, quatrième livre. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Identifier les événements ou les étapes. Donc, là, je commence ici. Ça, c'est le point de le professeur en avant de la classe avec les 4 livres dans ses mains, puis un sac avec tous les noms. Là, il choisit. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que tu as un sac comme ça. Tu as toi ici et tu as tous les autres noms de la classe. Tu en as un paquet. Et toi, tu espères qu'il va choisir, parce que tu veux vraiment gagner le livre, ton nom à toi. Donc, on commence. Qu'est-ce qui va se passer au premier tirage? Eh bien, c'est pas compliqué. Comme ça. Ou bien tu gagnes ou tu perds. Un des deux choses. Ou bien c'est toi qui vas choisir ou quelqu'un d'autre que tu n'aimes vraiment pas parce que lui a gagné le super beau livre. Deuxième, si tu as gagné la première fois, bien, ton nom est plus là. Il y a juste les jetons, disons, rouges dans le dessin là. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a juste une chose qui peut se passer, c'est que tu vas perdre. Parce que tu as déjà gagné, ton nom est plus là. Si tu as perdu la première fois, oh, tu as encore une autre chance. Donc, voici, tu pourrais gagner au deuxième tour ou perdre au deuxième tour. Troisième tirage. Ben, si tu avais gagné au premier, perdu au deuxième, c'est qu'il y a ton jeton qui est plus là, ton nom, nom d'un autre élève, mais là, c'est certain que tu vas perdre encore. Si tu as gagné au deuxième tour, c'est certain que tu vas perdre encore. Si tu as perdu au deuxième tour, ben là, tu as encore ta chance. Tu espères de vraiment gagner ici ou tu peux perdre. Quatrième tour, ben là, vous comprenez le principe. Lui, tu vas perdre. Ton nom est plus dans le sac. Ton nom est plus dans le sac. Et pour perdre ici, ben, tu as une dernière chance. Tu pourrais gagner ou tu pourrais perdre encore. Ok, tu es vraiment loser là-dedans. Là, je vais écrire les probabilités. Gagner la première fois, tu as une chance sur 29. Oh, non. Excusez-moi. Une chance parce que tu as 30 élèves. De perdre, ben, tu as 29 chances sur 30. Ça, c'est tous les autres élèves. Là, une fois que tu as gagné ici, ben, les chances que tu vas perdre, mais on pourrait écrire, ben, il y a combien de noms dans le sac? Il y en a 29. Il y en a combien là, qui appartiennent aux autres? Ben, il y en a 29. 29 sur 29, c'est un peu niaiseux. À la place qu'on va écrire, on va écrire 1. Il y a un là, puis un là. C'est certain qu'on passe sur cette branche-là si on a gagné ici. Alors, toutes les lignes droites, c'est tout le temps des 1. Parce que c'est 100% certain que tu vas prendre cette branche-là, c'était là juste avant. Si tu as perdu, les chances que tu gagnes. Mais là, il y a combien de noms? Ça qui va en avoir, je pense, 29. Et c'est 1 pour toi. Perdre, mais là, on va dire, je pense, c'est 28 sur 29. Il y a 29 noms. Il y a 28 noms qui ne t'appartiennent pas sur 29. Les chances de gagner ici, mais là, on a rendu, je pense, 29. Il reste 28 noms dans le sac. Tu en as un à toi. 28 comme ça. Tu as 28 comme ça. Ici, il y en a combien là pour perdre? Ben, je pense que tu en as rendu 27. Au dernier tour, si tu veux gagner, je pense que tu as encore ton nom qui est là tout seul. Et il reste 27 noms. Et l'autre ici, ça serait 26 sur 27. Parce qu'il y a 26 noms qui ne t'appartiennent pas sur les 27 qui sont dans le sac. Là, je suis un peu niaiseux, j'écris gagner, puis j'écris... Bon, ça, c'est une niaiserie, là. Effacez ça. Bon. Là, on va lire la question. Ah, ben, ça, on n'a pas fini encore. Ça, c'est gagner, perdre, perdre, perdre. Ça, c'est perdre au premier tour, gagner au deuxième, perdre, perdre. Ça, c'est perdre, perdre, gagner au troisième tour. Ça, c'est perdre, 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 gagner au dernier tour. Et ça, c'est juste simplement, comme la plupart du monde, vous perdez partout. Donc, si on multiplie, on a une chance sur 30 ici. Si on multiplie ces deux fractions-là, les 29 vont simplifier. Essayez-là, ça va donner 1 sur 30. Si on veut cette branche ici, c'est 29 sur 30, 28 sur 29, 1 sur 28. Le 28 va simplifier ici, mais je vais le faire au long ici.
on va dire 29 sur 30, qui est la première probabilité. 28 sur 29, ça c'est ici. Là, on monte là, c'est 1 sur 28. Mais là, on barre le 28 là, on barre le 29 là, c'est encore 1 sur 30. Et la probabilité de gagner au dernier tour, ben là, si je commence à simplifier encore le même principe, ça va donner encore 1 sur 30. Si je multiplie les trois fractions ici, bien, il y a deux façons de le voir. Ici, j'ai une chance sur 30, une chance sur 30, une chance sur 30, une chance sur 30. Donc, qu'est-ce qui me reste pour l'autre option? Bien, il me reste à peu près 26 chances sur 30, parce qu'il faut que quand je fais la somme de toutes les fractions, ça donne 1. Alors, si je n'ai 4 qui sont vraiment bonnes pour moi, où je gagne une fois, mais les 26 chances sur 30 sont pas très bonnes. Sont pas très bonnes pour moi. Et si j'étais pour faire la multiplication là et tout simplifier, c'est ça que ça me donne. Donc là, je peux relayer la question. Calcule la probabilité que tu ne gagnes pas un livre. Oh, 26 sur 30. Si chaque élève avait plutôt la possibilité de gagner plus qu'un livre, calcule la probabilité d'avoir que tu gagnes au moins un livre. Mais là, ça ne marche plus. Tout ça, ça ne marche plus. Donc, il faudrait que j'aille refaire le graphique. Là, il y a encore 4 événements. Je pense que je vais mettre le point 1 un petit peu plus haut. Gagne, perd. Puis encore, à chaque fois, on peut encore gagner puis perdre. Là, mes branches sont pas allées assez loin. Perdre, gagner. Là, je suis en train de mélanger. Perdre, gagner, perdre, gagner. Essayez de ne pas faire ça trop souvent, de mettre la lettre P ici en bas, la mettre en bas là, puis la mettre en haut. Et pour le dernier tour, encore. Puis perdre, gagner partout. C'est quoi la probabilité qu'on voulait ici? Si chaque élève avait plutôt la possibilité de gagner plus qu'un livre, quelle est la probabilité que tu gagnes au moins un? Bien, là, ça commence à être un peu compliqué. Il faudrait que j'écrive toutes les fractions partout ici et que je vois exactement quand est-ce que je gagne un livre, toutes les possibilités, et de faire la somme. Donc ça serait 1 sur 30, 1 sur 30, ainsi de suite. Ou la façon un peu plus efficace, c'est que de calculer, il y en a juste un où je ne gagne pas un livre. Si je perds, si je perds, si je perds, et aussi si je perds encore. Alors, la réponse là me donne la probabilité si je perds tout le long, et tout le reste, c'est la balance, le complément. Donc moi, ce que je vais faire, je vais calculer juste si je perds tout le temps. Donc si j'ai 30 élèves, c'est 29 sur 30, encore 29 sur 30, 29 sur 30, 29 sur 30. Car à chaque fois que je vais piger, puis je mets le nom dans le sac, j'ai 29 chances sur 30 de ne pas être gagnant. Il faut que ça arrive 4 fois de suite ici. Donc si je multiplie tout ça, ça va me donner 29 exposant 4 sur 30 exposant 4. Ça va me donner une fraction un peu bizarre. Et si j'étais pour calculer tout ça, ça me donne, disons, une décimale. On pourrait le faire, disons. Okay. 29 exposant 4 divisé par 30 exposant 4 égale 0.873. Alors, j'ai 87% des chances de ne pas gagner le livre. Bien, quelles sont les chances ici que je gagne? Bien, c'est la balance, c'est 1 moins ça. Donc, je reprends ma calculatrice. 1 moins, va me donner 12,6% ou 0.127. Ou 12,7%. On peut aussi écrire les probabilités qu'on peut voir en forme de décimale ou en forme de pourcentage.